Bonjour tout le monde et bienvenue. On va se le dire, quand on regarde autour de nous, le monde a l'air pas mal au bord du chaos, puis ça peut être difficile de garder espoir. Mais aujourd'hui, on va explorer une perspective vraiment fascinante. Ça vient d'un essai de l'auteur Javier Tolcachir. Lui suggère qu'on est peut-être, juste peut-être, au tout début d'une transformation. Une transformation vraiment profonde. Alors on plonge là-dedans ensemble. Puis, honnêtement, on le sent tous les jours, hein? C'est comme si on ouvre les nouvelles et pam, que des affaires décourageantes. Les guerres, la pauvreté, la crise climatique, c'est lourd. C'est un poids qui, comme le mentionne si bien Tolkachi dans son texte, donne l'impression que toute idée d'un avenir meilleur est pas mal anéantie. Mais c'est là que la réflexion de Javier Tolkachi devient super intéressante. Il lance une idée qui est, disons-le, assez radicale. Il nous demande, et si tout ça, toutes ces crises, c'était pas vraiment des signes de la fin? Si c'était plutôt, mettons, les contractions, les douleurs de l'accouchement d'une toute nouvelle civilisation. Bon, pour bien saisir cette idée d'un nouveau départ, il faut d'abord regarder ce qui est en train de finir. C'est ce qu'on va faire dans cette première partie. On va regarder l'état du monde, mais pas juste comme une pile de problèmes séparés. Non, on va le voir comme l'effondrement d'un système qui est devenu vieux. Alors, selon Javier Tolkachi, ce qu'on voit comme du chaos, en réalité, c'est la désintégration d'un modèle de société qui marche juste plus. Ce ne sont pas des pépins isolés ici et là, c'est vraiment les symptômes d'un système qui est, pour ainsi dire, en phase terminale. Et comme toute fin, ça annonce la naissance de quelque chose de nouveau. OK, donc si le vieux système s'effondre, la question c'est qu'est-ce qui va prendre sa place? Eh bien, Tolkachi, il nous donne une grille de lecture pour comprendre ce qui pourrait émerger. Et tout ça, ça tourne autour de 3 questions vraiment fondamentales. Pour bâtir sa réflexion, Javier Tolkachi s'inspire beaucoup d'un penseur argentin, un guide spirituel du nom de Maître Silo, qui a fondé le mouvement du nouvel humanisme. C'est vraiment le cœur de son argument. L'idée, c'est que n'importe quelle civilisation pour exister, elle doit répondre à des questions de base, des questions essentielles. Et ces 3 questions, elles sont universelles. La première, c'est quoi notre relation avec la nature, avec l'environnement? La deuxième, comment on s'organise, nous, les humains, entre nous? Et la troisième, quel sens on donne à notre propre vie? C'est vraiment les réponses qu'on donne à ça qui définissent une civilisation, une époque. Alors, aujourd'hui, c'est quoi nos réponses à ces 3 grandes questions? C'est ici que le propos de Tolkachi devient étonnamment optimiste. Il remarque qu'un peu partout sur la planète, il y a plein de petits signes, des signes dispersés, qui montrent que de nouvelles réponses sont déjà en train d'apparaître. Commençons par la première question, notre lien avec la nature. On le sait, le système actuel a causé une dégradation environnementale assez massive. Mais face à ça, il y a une nouvelle conscience qui est en train de germer. Et ça se voit concrètement, par exemple, dans les appels à être de meilleurs gardiens de la planète. Ça se voit dans des pratiques comme l'agroécologie. Ça se voit même dans le fait que de plus en plus de gens, surtout les plus jeunes, choisissent de manger moins de viande. Pour Tolkachi, tout ça, ce sont les signes d'une nouvelle compassion envers tout ce qui est vivant. Passons maintenant à la deuxième question, nos relations entre nous. Le système dans lequel on vit, il pousse fort sur la compétition, sur l'individualisme. Mais en même temps, on voit naître partout des tonnes d'initiatives basées sur la solidarité, sur la coopération. Et là, la liste est longue. On parle d'idées comme le revenu de base universel, de la défense bec et ongle de nos services publics comme la santé et l'éducation. On pense aussi au mouvement pour la paix, à la place de plus en plus grande des droits humains ou encore aux appels à la décolonisation. Le point commun de tout ça, c'est de vouloir plus d'égalité, plus d'opportunités pour tout le monde. Et finalement, la troisième question, celle qui est peut-être la plus personnelle, notre relation avec nous-mêmes. C'est pas un secret, on vit dans un monde qui est plein d'incertitudes. Et dans ce contexte-là, la recherche de sens, ça devient une grosse priorité pour des millions et des millions de gens. Devant la frustration, devant le manque d'avenir clair, on voit que les gens cherchent. Ils cherchent un sens à tout ça. Ils vont explorer toutes sortes d'approches, de nouvelles spiritualités, pour essayer de mieux vivre avec la souffrance, pour trouver une direction, un but à leur vie. C'est une quête intérieure vraiment, vraiment profonde. OK, Vic, on a tous ces signes écologiques, sociaux, personnels, mais ils ont l'air un peu déconnectés les uns des autres, non? Le point crucial, selon Javier Tolkachi, c'est que non. En fait, ils pointent tous dans la même direction. Ils convergent vers ce qu'il appelle une nouvelle grande narration, un nouveau mythe social. Là, attention, quand on dit mythe, faut faire attention. C'est pas dans le sens d'un mensonge ou d'une fausseté, pas du tout. Un mythe social, dans ce contexte-ci, c'est plutôt un grand récit qui rassemble, une image vraiment puissante qui donne un élan à une société, qui lui donne une direction pour le futur.
Et c'est là qu'on arrive au cœur de la thèse de Tolkachi. Il dit que tous ces petits morceaux, tous ces signes dont on vient de parler, environnement, société, spiritualité, ce sont les pièces d'un casse-tête, et une fois assemblées, elles forment un nouveau mythe social qui est en train de naître, et il lui donne un nom, la nation humaine universelle. Ce tableau, il est super parlant parce qu'il met vraiment face à face les valeurs du vieux système qui s'éteint et celles du nouveau mythe qui émerge. D'un côté, on a la compétition individuelle et de l'autre, la collaboration. D'un côté, l'exploitation, de l'autre, l'égalité des droits et des chances. On passe du pouvoir centralisé à la souveraineté partagée, de la violence à la non-violence, et de l'idée d'uniformité à celle où la diversité est vue comme une richesse. Le contraste est frappant. Bon, on arrive tranquillement à la fin de cette exploration. Il faut comprendre que cette idée de nation humaine universelle, c'est pas juste une belle théorie pour se faire aller le cerveau. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un véritable appel à l'action. Ce que Javier Tolkachi nous dit, en gros, c'est que ce nouveau mythe, il va pas apparaître par magie. C'est pas automatique. Il faut qu'on décide consciemment de l'adopter et de le construire. C'est un projet, un immense projet collectif. Et cette dernière citation de Javier Tolkachi, elle résume parfaitement le défi qu'il nous lance. Il nous dit d'abandonner ce qu'il appelle la médiocre tentation du réalisme. Autrement dit, d'arrêter de se dire « c'est comme ça et on peut rien y changer ». Il nous invite à oser. Oser imaginer un futur qui semble impossible aujourd'hui et ensuite à travailler pour le rendre possible. Alors, on va terminer là-dessus, sur cette question qui est, au fond, une invitation pour chacun de nous. Devant ce monde en crise, au lieu de juste baisser les bras et de désespérer, on peut se poser la question. Quel est cet avenir, cet impossible, qui vaut la peine qu'on se batte pour le construire ensemble? Je vous laisse là-dessus. La réflexion est lancée.